Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On continue pour la découverte de recettes avec des ingrédients printaniers et après les asperges, au mois d'avril et au mois de mai, qu'est-ce qu'on découvre sur les étals? Ce sont les fraises. Alors vous pourrez déjà découvrir la vidéo que je vous ai proposée l'année dernière avec donc la tarte sans cuisson à la fraise qui est très sympa que vous trouverez sur Cookidoo. Et pour ce week-end, je voulais vous partager une nouvelle recette qui est celle du fraisier. Le fraisier, c'est une super recette lorsque vous recevez pour faire un beau gâteau et surtout qui est très sympa à déguster. Allez, on est parti! Dans la recette du fraisier, nous avons plusieurs étapes. Donc, première chose, nous avons la chantilly que l'on va mélanger à notre crème pâtissière que nous allons réaliser. À côté de cela, on aura une génoise et on n'oublie pas bien sûr les fraises, sans oublier le sirop de sucre. Donc je vais commencer par gratter les grains d'une gousse de vanille que j'aurai fendue en deux. Je mets les grains de vanille dans mon bol pour ma crème pâtissière et ma gousse de vanille fondue, je la mets dans ma casserole. Cette gousse de vanille va me permettre justement de parfumer mon sirop de sucre qui me permettra d'imbiber ma génoise. Je prépare juste mon sirop de sucre. À ma gousse de vanille fondue, je rajoute 80 g d'eau et 80 g de sucre. Je réserve ce sirop pour l'instant et je vais lancer ma crème pâtissière. Alors je vais commencer par mettre dans un récipient d'eau 2 feuilles de gélatine qui ont chacune 2 g. Donc je les trempe pour les ramollir et je vais donc les réserver. Dans mon bol dans lequel j'ai donc gratté mes grains de vanille, je vais y rajouter 2 jaunes d'œufs et 50 g de sucre. Et je vais blanchir le tout pendant 30 secondes à la vitesse 3. Une fois les jaunes d'œufs et le sucre blanchis, j'y rajoute 10 g de maïzena, 10 g de farine et 250 g de lait entier de préférence. Et on est parti pour 8 minutes à 100 degrés en sens inverse sur la vitesse 2. Pendant que ma crème pâtissière se forme, je vais mettre à ébullition mon mélange eau, sucre et gousse de vanille. Et quand il arrive à ébullition, j'arrête et je laisse refroidir mon sirop. 2 minutes avant la fin de cuisson, je n'oublie pas d'enlever mon gobelet pour finaliser ma crème pâtissière. À la fin de cuisson, je rajoute 50 g de beurre et mes 2 feuilles de gélatine que j'ai essorées. Et je mixe tout pendant 10 secondes à la vitesse 4. Et je transvase ma crème pâtissière obtenue dans un plat relativement grand pour qu'elle puisse refroidir rapidement. Pour éviter, en refroidissant, que ma crème pâtissière ne forme une croûte sur le dessus, je vais donc la filmer au contact. Je la laisse refroidir et je la mets après, par la suite, une fois refroidie, au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. Réalisons désormais notre chantilly, donc crème chantilly que nous allons rajouter notre crème pâtissière une fois qu'elle aura bien refroidi pour former une crème diplomate et donc alléger la crème pâtissière qui garnira notre fraisier. Alors petite astuce, quand vous faites une chantilly, toujours pensez à mettre votre bol au frigo ou au congélateur pendant 10 minutes pour qu'il soit bien frais et bien évidemment votre crème, vous la sortez du frigo au moment où vous réalisez la chantilly. Je vais rajouter dans mon bol mon fouet, donc je positionne au travers de la croix de mes couteaux et je fais un tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour vraiment le caler contre les couteaux. Et je vais mettre dans mon bol 200 g de crème liquide avec minimum 32% de matière grasse. Alors j'ai toujours une préférence pour la crème Alsace-lait, soyons chauvins, et donc je vais mettre 200 g. Bien sûr dans le commerce, vous trouverez vraiment de belles crèmes, autres marques qui feront également l'affaire. C'est vraiment les 32% minimum de matière grasse pour avoir quelque chose de sympa au niveau rendu. Donc dans cette crème, on ne va pas mettre de sucre parce que on en a suffisamment dans la crème pâtissière. Il y en aura également, nous en aurons également dans la génoise et bien sûr dans le sirop de sucre que nous avons porté à ébullition tout à l'heure qui imbibera la génoise. Donc pas besoin de sucre dans la chantilly. Et on est parti ici pour lancer notre vitesse à la vitesse 3 pour la première minute et au-delà d'une minute, on montera à 4. L'objectif, c'est que notre chantilly prenne, bien évidemment. Donc on va épaissir, on veut faire rentrer de l'air pour créer du volume, donc on ne met pas de gobelet. Si vous avez peur que votre crème éclabousse
autour de votre Thermomix, vous mettrez votre panier de cuisson pour éviter justement de refaire la déco autour de votre Thermomix et l'air pourra en même temps rentrer. Toujours surveiller et donc du coup, au bout d'une minute, je monterai à la vitesse 4. Alors tout dépend, ça peut aller très vite, tout dépend de la matière grasse contenue dans votre crème, ça dépend également de la fraîcheur de vos ingrédients, de votre matériel. Donc du coup, bien surveiller. C'est quelque chose qu'il faut ne pas louper, donc restez à côté pour vraiment surveiller la prise de votre crème. Alors on a quelque chose de pas mal déjà, même pas, ça fait 1 minute. Je vais encore le monter à vitesse 4. Mais vraiment quelques secondes. Et quand vous commencez à avoir des bandeaux, vous commencez à regarder. Et là, vous voyez, on est sur 1 minute et 8 secondes. Et ma crème, elle est prise. L'avantage, c'est que mon bol, il est bien frais, ma crème a vite pris et on a quelque chose de vraiment au niveau rendu qui est très sympa. N'allez pas trop longtemps dans le brassage de votre crème, sinon vous allez réaliser du beurre. Alors le beurre, c'est bien pour les tartines, hein, mais bon, c'est pas l'objectif du jour. Et donc, je vais transvaser la chantilly obtenue dans un récipient et la réserver au frais. Réalisons maintenant le biscuit de notre fraisier. Donc c'est une génoise qu'on va réaliser et je vais mettre dans mon bol lavé mon fouet. J'y rajoute 4 œufs et 125 g de sucre. Et on est parti pour 6 minutes à 37 degrés sur la vitesse 3. Et pour éviter les éclaboussures, puisque je ne mets pas mon gobelet, je mets mon panier. L'objectif, c'est de chauffer le mélange à 37 degrés pour créer du volume, mais on enlève justement notre gobelet pour permettre à la condensation qu'il peut y avoir de sortir. Et après, on refroidira 6 minutes à nouveau en fouettant de la même manière, mais sans température. Au bout des 6 minutes, je pense à préchauffer mon four à 180 degrés et je relance à nouveau pendant 6 minutes sur la vitesse 3, mais cette fois-ci sans température et toujours sans gobelet. À la fin des 2 fois 6 minutes, j'y rajoute 125 g de farine tamisée. Pourquoi tamiser? L'objectif, c'est d'alléger votre génoise et une pincée de sel. Et je mélange délicatement le tout en 8 secondes à la vitesse 2. Mon fraisier, je vais le former dans ce moule-là. L'avantage, c'est qu'il est à fond amovible, mais vous pouvez également utiliser un moule à charnière. Alors, si maintenant vous voulez faire un grand fraisier, là on est sur un diamètre 24 cm, c'est à peu près les quantités de la recette. Vous pouvez bien évidemment multiplier la recette pour la crème pâtissière par 2 sans souci. Il y aura juste la génoise, on peut aller jusqu'à 6 œufs lorsque vous la réalisez dans le Thermomix. Donc l'objectif, c'est d'avoir un fond de génoise sur le dessous et sur le dessus. Donc je vais prendre mon gabarit et former approximativement 2 cercles que je vais cuire au four. J'essaye de faire en sorte d'avoir vraiment une hauteur homogène grâce donc à ma spatule coudée et j'essaye d'avoir, vous voyez, le diamètre de mon fond de génoise. Donc là, j'ai la moitié de ma génoise et on est parti pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Une fois que ma crème pâtissière est froide, je la détends un petit peu à l'aide d'un fouet et j'y rajoute ma chantilly et je la mélange délicatement à ma crème pâtissière. Il faut absolument que votre crème soit froide, sinon votre chantilly va fondre. Voilà, ma crème diplomate est prête, je la réserve au frigo. Ma génoise est cuite, tout dépend de la taille de votre génoise. Là, on est sur des génoises relativement fines. Donc du coup, 15 minutes en suffit pour la cuisson. Je positionne donc le fond de mon moule amovible sur ma génoise et je vais donc la couper au diamètre du fond. Je positionne la première partie de ma génoise dans le fond de mon moule et je prends mon sirop de sucre que j'ai porté à ébullition avec ma gousse de vanille et je vais donc vraiment arroser abondamment pour pas que ça soit sec ma génoise. L'objectif, c'est d'imbiber. Alors si maintenant le sirop de sucre vanillé ne vous convient pas, rien ne vous empêche de faire un coulis de fraises et d'imbiber votre génoise de coulis. Ça sera sympa, ça donnera une petite couleur rouge à votre génoise.
Et pourquoi pas rajouter un petit chouïa de rhum, hein, ça aussi, hein, pour ceux qui aiment, ça, ou de la liqueur de fraise dans votre sirop. Avant de rajouter ma crème diplomate, je vais positionner des fraises tout le long de mon moule pour faire une belle décoration. Et maintenant, je rajoute au centre la moitié de ma crème diplomate et au centre, je rajoute encore mes fraises que j'ai coupées. Après avoir rajouté mes fraises au centre, je recouvre du reste de crème diplomate. Pour terminer, l'autre partie de génoise, je l'imbibe de nouveau du reste de sirop de sucre et je le pose face dorée sur le dessus, sur mon fraisier. Et là, démarre une longue attente de 8 heures minimum au frigo pour déguster notre fraisier et finaliser la déco. Allez, on se dit à tout de suite. Voilà, mon fraisier est prêt. Regardez le rendu. J'ai juste rajouté du sucre glace sur le dessus de ma génoise et mis quelques fraises ainsi que quelques feuilles de menthe pour finaliser ma décoration. Eh ben, je peux vous assurer que les 8 heures d'attente vont être mises à profit pour la dégustation en famille. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de tester la recette ou partager justement vos recettes à base de fraises en commentaire avec les photos à l'appui. À moi maintenant de vous souhaiter un bon dimanche et surtout un bon 1er mai. À bientôt, au revoir.